Donc, pour factoriser ce polynôme-là, première des choses, c'est quand même un numéro plus complexe parce qu'on ne peut pas faire une simple mise en évidence qui n'ont aucun terme en commun. Puis on ne peut pas non plus les regrouper deux par deux pour faire une mise en évidence double parce qu'encore là, il n'y a rien en commun, puis ça mènerait à rien de faire ça. Dans ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait une division polynomiale. Puis ce qui est dur, ce qui est plus compliqué avec la division polynomiale, c'est de trouver quel terme choisir pour faire la division. Est-ce qu'on divise par x plus 1? Est-ce qu'on divise par x moins 2? Est-ce qu'on divise par x plus 2? Quoi que ce soit. Fait que pour trouver par quoi on divise, tu vas essayer de trouver un terme, tu vas essayer de trouver une valeur de x pour laquelle ce terme-là va égaler 0. Fait que tu y vas par essai-erreur. Tu essaies, mettons, si x égale 1, qu'est-ce que ça fait? Fait que si x égale 1, là, tu essaies. Fait que 2 fois 1 à la 3, ça fait 2 plus 9 plus 7 moins 6. Est-ce que ça donne 0? Clairement pas. Fait que ça marche pas. Là, tu essaies, mettons, si x égale 2. Ça fait 2 fois 2 à la 3, fait que 2 fois 8, ça fait 16, plus 9 fois 4, 36, plus 7 fois 2, 14, moins 6. Ça donne pas 0. Clairement, c'est beaucoup trop positif. Là. Ça donne 40, 56, ça donne 50. Fait que égale 50, égale pas 0. Fait que si on le plus, ça marche pas plus. Puis là, on pourrait essayer de prendre un chiffre plus négatif parce que clairement, si on prenait positif, ça va tout le temps augmenter. Fait que si x égale moins 2. Tu sais, j'aurais aussi pu essayer x égale moins 1 puis tout, mais j'ai voulu y aller comme ça. Là. Puis souvent, vos profs ne commenceront pas à vous faire, mettons, que le x faut qu'il donne 7. Là. Ça va tout le temps être soit x égale 1, moins 1, 2, moins 2, puis ça peut aller à 3, moins 3, mais ça me surprendrait bien gros qu'il y ait plus haut que ça. Là. Parce que c'est déjà assez complexe en même. Puis là, si on pogne x égale moins 2, ça fait 2 fois moins 2 à la 3, fait que 2 fois moins 8, ça fait moins 16, plus 9 fois 4, plus 36, moins 14, parce que 7 fois moins 2, puis moins 6. Là, ce que ça donne 0, moins 16 plus 36, ça fait 20, fait que moins 20, ça fait 0, égale 0. Donc oui, fait que notre x égale moins 2. Puis là, en fond, tu vas pas diviser par x moins 2, tu vas diviser par x plus 2. Fait que le truc, tu vas tout le temps inverser le signe que tu as. Fait que si, mettons, x égale moins 2, tu vas faire une division par x plus 2. Si ton x était, mettons, je sais pas, 3, là, tu ferais diviser par x moins 3. Fait que, tu sais, dans le fond, ben simple, le truc, c'est juste d'inverser ton signe, là, mais sinon, si tu veux de quoi de plus concret, ben c'est juste que tu veux que x plus quelque chose égale égale 0, dans le fond. Puis là, tu sais que ton x, c'est moins 2 que tu as trouvé ici. Fait que ça, c'est moins 2. Fait que moins 2 plus quelque chose égale 0. Fait que celui-là, ça fait 2. Fait que c'est x plus 2. Parce que point d'intégration, ça donne 2. Fait que bref. Ça pour dire que là, maintenant que tu as trouvé ça, tu peux faire ta division polynomiale. X plus 2. Puis dans le fond, tout ce qu'on a fait à date, c'est juste pour trouver par quoi on disait ton terme, ton polynôme. Parce que si tu fais pas ça, tu peux essayer de faire tout le temps diviser par x plus 1, diviser par x moins 1, tout ça, mais ça peut devenir très long. Surtout si, mettons, sa réponse c'est x égale 3 ou moins 3 ou peu importe. Il faudrait comme tu fasses 4-5 essais avant d'y l'avoir. Puis c'est pas un plus long de faire des divisions polynomiales que juste essayer des termes. Là. Fait que ça, c'est un truc. Là, quand tu fais une division polynomiale, tu veux tout le temps, tu vas juste regarder souvent ton premier terme, tu vas te demander comment il rentre dans 2x à la 3, mettons. Parce que si tu commences à te demander combien de x plus 2 rentre dans 2x3 plus, tu sais, c'est pas trop compliqué, là. Fait que là, tu commences juste par checker ton premier terme. Puis tu vas voir, ça va tout le temps s'annuler tout seul là, par la suite. Puis là, combien de x rentre dans 2x plus 3? Puis la réponse, c'est 2x2. Puis là, tu soustrais ça. Fait que moins 2x3. Pourquoi 2x3? Parce que 2x2 fois x fait 2x3. Puis là, plus 2x2 fois 2 plus 4x2. Là, tu soustrais ça à ça. Ben, tu soustrais ça à ça, en fait, on a le compteur. Puis là, qu'est-ce qui te reste? Moins 2x à la 3 plus 2x3, ça s'annule. Là, il te reste 5x2 plus 7x
moins 6. Ensuite de ça, combien de x rentre dans 5x2? C'est plus 5x. Puis là, moins 5x2 plus 10x. Puis là, il te reste moins 3x moins 6. Combien de x rentre dans moins 3x? C'est moins 3. Tu commences tout le temps par faire soustrait, hein? Puis là, tu fais moins le moins 3x, puis le moins 6. Puis là, si ça annule tout, ça donne 0. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ce terme-là, il peut se réécrire en ce terme-là fois ce terme-là. Donc là, on a maintenant x plus 2 fois 2x2 plus 5x moins 3. Là, le premier terme, on peut pas plus se décomposer que ça. Il va rester comme ça. Mais là, ce trinôme-là, 2x2 plus 5x moins 3, on peut le décomposer plus que ça. Puis ce qu'on va faire, ça va être un produit-somme. Comment ça marche, un produit-somme? Dans le fond, ton but, c'est que tu trouves deux nombres dont le produit, c'est A fois C, puis la somme, c'est B. Fait que, dans le fond, ton but, c'est de trouver quelque chose que le produit, un pi majuscule, ça veut dire produit, hein? Fait que 2 fois 3, le produit, ça donne moins 6. Puis la somme, ça c'est le signe de la somme, c'est que ça donne 5. Dans le fond, ton but au final, c'est de réécrire 5, mettons en 2x plus 3x, ou mettons 4x plus x. Tu veux juste réécrire ton 5x pour pouvoir faire une double mise en évidence après ça. Good. Fait que là, ici, tu fais des essais-erreurs. Là, tu essaies des termes. Mettons, tu essayes moins 6 fois 1. Là, le produit, c'est moins 6. Puis là, ce qui est la somme, ça donnerait 5. Le moins 6 plus 1, ça donne moins 5. Fait que non, ça marche pas. Ensuite de ça, là, tu pourrais essayer 6 fois moins 1. Puis le produit, c'est encore moins 6. Puis là, la somme, 6 moins 1, ça fait 5. Fait que oui, ça marche. Ça veut dire comment tu vas écrire ton 5x, tu vas le réécrire en 6x moins x. Fait qu'on fait pas de magie, on fait juste réécrire ce terme-là. Ça devient x plus 2, 2x2 plus 6x moins x moins 3. Good. Puis là, tu peux faire une double mise en évidence. Fait que tu regroupes ces deux termes-là ensemble, puis ces deux termes-là ensemble. X plus 2. Là, ici, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont 2x. Fait que tu sors 2x en avant, il te reste x plus 3. Puis les autres questions en commun, ils ont moins 1. Fait que moins 1x plus 3. Puis on se rappelle, le but de la mise en évidence double, c'est que tu as deux termes comme pareil dans les parenthèses. Fait que dans ça là, tu peux les regrouper ensemble, puis ça donne 2x moins 1 fois x plus 3. Ça veut dire qu'on peut le réécrire comme ça. X plus 2 fois 2x moins 1 fois x plus 3. Puis ça, c'est ta réponse finale. Parce que tu ne peux pas plus se décomposer que ça. Donc voilà pour ce numéro-là.